Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais tenter aujourd'hui de répondre à une question en fait qui est récurrente. Je ne peux acheter qu'une seule arme à feu. Qu'est-ce que je prends? Quel calibre? Alors, j'avais une vision des choses avant. Ma vision a évolué ces derniers temps en y réfléchissant. Il y a que les imbéciles, on va dire, qui ne changent pas d'avis. Donc, alors, pour moi, il y a trois calibres qui sont super pour le survivalisme et je vais m'expliquer. Je vais expliquer pourquoi. Il y a la 22 long rifle, la 222 Remington et le calibre 12. Voilà. Donc, pour moi, il y a pour, dans une optique, d'accord, d'autonomie résiliente, survivalisme, il n'y a que ces trois calibres, uniquement, pour moi. Je vais m'expliquer pourquoi. Alors donc, la 22 long rifle, je vais pas en reparler, j'en ai parlé, il y a un mec qui en a parlé, on le connaît tous, d'accord, une des références dans la matière. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit sur ce calibre. Tout simplement, le stockage, le coût de la munition, la performance de la munition, bref. Pas besoin d'en rajouter, il a tout dit. Ensuite, on va avoir le 222 Remington, d'accord, et le calibre 12. Donc, si je pouvais avoir qu'une seule arme, une seule, ça se jouerait entre le calibre 12 et le 222 Remington. Pourquoi? Tout simplement, si je suis seul, il n'y a que moi, je vais prendre le calibre 12 parce que c'est un calibre ultra polyvalent, c'est le plus polyvalent des calibres qui existent. Vous l'avez en différentes versions, c'est modulable, différents usages, d'accord, et c'est bon pour la chasse du petit gibier, c'est-à-dire de la grive, d'accord, en passant par le lapin, le chevreuil, le sanglier, le cerf, on peut tout chasser avec ça, et en plus de ça, pour la défense, c'est super. Courte portée. Maintenant, il a quand même deux inconvénients. C'est le recul. Il faut quand même bien admettre que c'est un recul assez brutal. Donc tout le monde ne peut pas forcément l'utiliser. Les personnes fragiles, les vieux, les femmes, enfin certaines femmes, les enfants, je parle pas des bûcheronnes. Ensuite, il a un deuxième inconvénient, c'est la cartouche. Vous voyez, ça par exemple, c'est calibre 12, ça c'est du 222. Donc on voit bien la différence. La cartouche est grosse et elle est lourde. D'accord. Bon, au niveau du coût, elle est très très raisonnable. Mais elle est encombrante, d'accord, et lourde. Maintenant, si vous pouvez, si tous les membres de votre groupe, votre clan, appelez ça comme vous voulez, on s'en fout, si tout le monde peut tirer au calibre 12, moi, si vous n'avez qu'une seule arme, je vous conseille ça. Que ce soit un monocanon, un double canon, un semi-automatique, c'est pas la question, ça c'est un autre débat. Le calibre 12, c'est ce que je vous conseillerais. Maintenant, si vous avez une femme, je vous déconseille vivement le calibre 12, à moins d'être sûr à 200% qu'elle puisse l'utiliser. Toujours, on part, attention, dans l'optique que vous ne pouvez acheter qu'une seule arme. On est d'accord. Et que vous voulez un maximum de polyvalence. Je vous conseillerais, du coup, le 222 Remington. Pourquoi? La munition n'est pas chère, d'accord? La munition est petite, elle est légère, c'est pas du brutal. C'est-à-dire qu'une femme, un enfant peut tirer avec sans aucun problème. D'accord? Ça pousse pas. Par contre, c'est super performant. Vous pouvez atteindre des distances de 400-500 mètres, on va dire, dans de bonnes conditions. On est d'accord, dans de bonnes conditions. Raisonnablement 200 mètres, c'est déjà pas mal. 200 mètres, ça... alors avec ça, ce calibre-là, pour la défense, c'est royal. Il faut savoir que c'est du 222, c'est à 95% identique au 223 Remington, donc le 5,56 par 45. Le 5,56 par 45, c'est le calibre du M16, du FAMAS, du L85, du Steyr, de ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment super. Avec ça, vous pouvez coucher jusqu'à un chevreuil. Et si
si vous avez la possibilité d'insister sur le gibier, même un sanglier, vous pouvez le coucher. Hein. Bon, en une balle, c'est possible, il faut viser la tête ou le cœur, mais bref. Disons que pour la chasse, jusqu'à du moyen gibier, c'est jouable, hein, sans problème avec ça, hein, sans aucun problème. Pour la défense, c'est royal, ok, ça, croyez-moi, ça fait très largement le boulot. Ensuite, au niveau des distances d'engagement, c'est super aussi. Donc, c'est utilisable par homme, femme, enfant, vieillard, qui vous voulez, tout le monde. Ensuite, vous avez la 22 long rifle. Pour moi, la 22 long rifle, comme je l'ai dit, en fait, on en a fait le tour en long, en large et en travers hein, sur Internet. Maintenant, pour moi, c'est un calibre complémentaire. C'est-à-dire que si je pensais avant l'inverse, mais maintenant non. Si j'ai qu'un seul calibre à prendre, ça sera très certainement pas la 22 long rifle. Même si c'est performant, même si c'est super, que c'est utilisable par tout le monde, qu'on peut emporter beaucoup de munitions et tout ça. Donc moi, ça se jouerait entre le calibre 12 et le 222 Remington. Alors, maintenant au niveau, je voudrais juste donner une petite, souligner un petit détail. On parle souvent des distances d'engagement. Oui, mais moi, je veux tel calibre, du 2,80, du 2,70, je veux du 2,43, je veux du 3,38, la pointe Magnum, du 12,7. Pourquoi? Pour pouvoir engager une cible à 400 mètres. Alors déjà, les mecs, il va falloir apprendre à tirer parce que je peux vous dire que 400 mètres, c'est pas si facile que ça. Déjà. Bon. Ensuite, au-delà de ça, admettons, hein, vous savez tirer, vous avez réglé une lunette à 400 mètres. En mode survie, vraiment gros pépin, hein, fin du monde, guerre ou ce que vous voulez. On n'engage pas une cible à cette distance-là, d'accord? C'est complètement idiot. On se fait le plus discret possible, le plus... Hein, on est un chat, d'accord? Donc on va pas se mettre à tirer un mec qui est à 400 mètres. Non, c'est complètement débile parce que déjà vous grillez des munitions pour rien, vous grillez votre position pour rien, et, euh, et c'est prendre un risque inutile parce que quelqu'un qui est à 400 mètres, à moins d'être bebeux, vous pouvez très largement passer inaperçu pour cette personne. Donc l'idée, c'est surtout d'éviter le conflit, pour éviter de prendre des risques, éviter d'épuiser votre stock de munitions, éviter de vous en prendre une tout simplement, de vous faire repérer, voilà. Donc les distances d'engagement, pour moi, dans un cas comme ça, hein, que ce soit fin du monde, que ce soit guerre ou ce que vous voulez, ce genre de truc. Guerre, je parle pas guerre au niveau militaire, là c'est autre chose. Ça se jouera sur des courtes distances. Ça se jouera sur de très courtes distances même. Limite corps à corps. Les plus grandes distances d'engagement, pour moi, ça excédera rarement les 50 mètres. D'accord? Donc voilà. C'était mon opinion sur les différents calibres. Donc au niveau du choix de vos calibres, ça après, hein, chacun voit midi à sa porte. Moi, je conseille le calibre 12. Si vous avez des gens dans votre famille, votre groupe, ce que vous voulez, qui ne peuvent pas utiliser ça parce que c'est trop costaud, le 222. Et si ensuite vous avez l'occasion d'acheter plusieurs armes, alors là, vous pouvez jouer sur vos compromis. D'accord? Vous pouvez prendre les deux. D'accord? Vous avez la précision et la portée, et avec ça, vous avez la puissance. Toujours mon article sur le blog pour ceux qui ne l'ont pas vu. Allez le voir, allez le lire, ça peut vous intéresser. Et à la prochaine vidéo. Ciao.